urgent. Avez-vous l'impression d'être sur le chemin de l'éveil spirituel, mais parfois vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, comme une pièce cachée d'un puzzle? Avez-vous déjà ressenti un changement profond dans votre vie, comme si vous vous éveilliez à une nouvelle compréhension? Imaginez un instant qu'il existe une étape magique, un secret que peu de gens connaissent et qui peut tout changer dans votre voyage. Qu'est-ce que l'univers essaie de vous montrer maintenant? Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi, avez-vous déjà eu ce sentiment étrange, presque comme un déjà-vu, que vous êtes proche de quelque chose de grand, mais vous ne savez pas exactement quoi? Aujourd'hui, vous découvrirez l'incroyable étape secrète de votre éveil spirituel et comment il peut transformer votre vie maintenant dans cette vidéo. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne. Je m'excuse si cela vous a semblé long. Allons-y. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez sur votre chemin spirituel? Imaginez une route secrète, pleine de rebondissements, qui mène à une compréhension plus profonde de vous-même. Comme si chaque étape de votre éveil spirituel était une phase magique à découvrir. Mais et vous, où en êtes-vous dans ce voyage? C'est la question que beaucoup d'entre nous évitent. Comme s'il y avait un mystère caché à chaque étape de notre éveil. Commencez-vous tout juste à entrevoir la lumière, ou avez-vous déjà franchi le seuil d'une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment? Quelle sera maintenant l'étape secrète de votre éveil spirituel? Chaque phase de ce chemin est une clé vers une nouvelle compréhension. Comme si chaque étape contenait une magie particulière, attendant d'être révélée. Mais beaucoup d'entre nous passent inaperçus à travers ces moments de transformation. Avez-vous déjà touché cette partie magique de votre être? C'est comme si la quête spirituelle nous entraînait sur un chemin caché, où chaque étape est l'occasion d'en découvrir davantage sur nous-mêmes. Imaginez que vous puissiez découvrir à quelle étape de votre éveil spirituel vous vous trouvez actuellement. Comme s'il y avait une porte secrète dont vous ignoriez l'existence. Cela pourrait complètement changer la façon dont vous vous voyez et percevez le monde qui vous entoure. Et si vous avez déjà vécu ça, comment le sauriez-vous? Préparez-vous pour ce voyage de découverte de soi. Découvrons ensemble l'incroyable étape secrète de votre éveil spirituel. Êtes-vous au début de ce chemin ou avez-vous déjà progressé vers une compréhension plus profonde? À quelle étape magique en êtes-vous maintenant? Chaque phase de l'éveil spirituel est une opportunité unique de croissance et de transformation. C'est comme si chaque étape détenait une clé pour débloquer un nouveau niveau de clarté. Et que vas-tu faire de cette clé? Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache au-delà de cette porte secrète? Imaginez ouvrir une porte sur un nouveau monde, mais lorsque vous entrez, vous réalisez que vous avez été là tout le temps, que vous ne pouviez tout simplement pas voir. C'est ce que fait l'éveil initial, il vous met devant le miroir de l'ego. À ce moment-là, vous avez l'impression que vos pensées et vos émotions sont une tempête constante et que vous êtes un petit bateau secoué par les vagues. C'est intense, déroutant, mais nécessaire. Vous réalisez que vous vivez en réagissant automatiquement, comme si vous étiez un robot programmé pour suivre les mêmes schémas, jour après jour. C'est comme si c'était la vie qui vous contrôlait, et non l'inverse. Ce sentiment d'être coincé dans un engrenage est le début de la prise de conscience de votre ego. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas la machine, mais son opérateur. Un sentiment de vide et de manque de but peut surgir ici. C'est comme si quelque chose manquait, mais on ne sait pas quoi. Cette agitation est un appel silencieux venant de l'intérieur, vous demandant de regarder au-delà de la surface. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que vos mains ne peuvent pas encore toucher, mais que votre âme reconnaît déjà. C'est le moment où vous commencez à vous demander, est-ce que je suis juste ça? Mes émotions, mes souvenirs, mes réalisations, est-ce que cela définit vraiment qui je suis? Ces questions sont inconfortables, mais ce sont elles qui plantent en vous la graine de la transformation. Êtes-vous prêt à éveiller votre spiritualité à travers la musique? Ne manquez pas cette chance unique. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires avant qu'il ne soit trop tard. Téléchargez le livre électronique, L'éveil spirituel à travers la musique, et découvrez les secrets cachés qui peuvent changer votre vie pour toujours. L'urgence est réelle. Faites-le maintenant et commencez votre voyage de transformation spirituelle dès aujourd'hui. Vous pourriez même vous retrouver à résister à ces idées, en essayant de justifier que votre identité réside dans des choses extérieures, votre travail, votre famille, vos titres. Mais au fond de vous, quelque chose en vous sait que cela ne suffit pas. Cet inconfort est comme une étincelle qui allume une nouvelle flamme dans votre être. À ce stade, les émotions peuvent être intenses. Vous pouvez vous sentir en colère, triste ou même effrayé, car il est difficile de voir l'ego en face. Mais ces sentiments sont comme un vague, si vous les laissez couler, ils passent. Et quand ils passent, quelque chose de nouveau et de plus léger apparaît. Vous commencez à remarquer qu'il y a un espace entre vous et vos pensées. C'est comme regarder un écran de cinéma, les pensées sont là, elles passent, mais il n'est pas nécessaire de s'identifier à elles. C'est la première grande découverte de l'éveil initial. Avec cela, une nouvelle énergie commence à circuler en vous. C'est subtil mais indubitable. Vous ressentez une petite distance entre ce qui se passe à l'extérieur et la façon dont vous réagissez en interne. C'est comme si vous appreniez à devenir le réalisateur du film de votre vie, au lieu d'être simplement un acteur. Cette étape ne consiste pas à vaincre l'ego, mais plutôt à le reconnaître. Cela fait partie de vous, mais ce n'est pas tout ce que vous êtes. Vous commencez à comprendre que l'ego est comme un filtre, il déforme la réalité, mais vous pouvez apprendre à voir au-delà. En fin de compte, vous réalisez que cette rencontre avec l'ego est le début d'un voyage bien plus grand.
C'est comme faire le premier pas sur un sentier qui promet des vues incroyables, mais qui demande aussi du courage. Et à ce moment-là, la porte d'un nouveau monde s'ouvre grande, vous invitant à explorer davantage. Chaos interne et résistance au contrôle. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était comme un ouragan, vous entraînant dans toutes les directions à la fois? C'est comme si tout autour de vous était hors de contrôle et que vous n'étiez qu'une feuille emportée par le vent. Si cela vous semble familier, vous entrez dans l'une des étapes les plus difficiles de l'éveil spirituel, le chaos intérieur. Ici, rien ne semble avoir de sens. Vous demandez-vous, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi tout semble-t-il soudainement si difficile? Ce sentiment de désordre peut faire peur, mais il vous montre quelque chose de très important, les domaines de votre vie où vous essayez encore de tenir les rênes, mais sans succès. Imaginez votre esprit comme une grande rivière. Pendant des années, vous avez essayé de bloquer les eaux avec des barrières fragiles, ignorant la force naturelle du courant. Aujourd'hui, ces barrières s'effondrent et la rivière inonde tout. Et si, au lieu de résister, vous appreniez à suivre le courant? C'est à ce stade que d'anciens traumatismes et des émotions refoulées commencent à émerger, comme s'ils attendaient depuis des années d'être remarqués. Cela peut être inconfortable et c'est souvent le cas parce que vous avez l'impression d'être confronté à des fantômes du passé. Et si ces fantômes étaient en réalité des messagers apportant des réponses? Vous avez peut-être l'impression de perdre le contrôle, mais ce contrôle a-t-il réellement existé? Ou était-ce simplement une illusion que vous avez créée pour vous sentir en sécurité? C'est la question intrigante qui commence à résonner dans votre esprit. Durant cette étape, une résistance surgit souvent, une force interne qui dit « je ne veux pas changer ». Vous essayez de vous accrocher aux croyances et aux schémas familiers, anciens, même s'ils vous limitent clairement. Mais que se passerait-il si vous le laissiez partir? Et si le chaos était la clé de quelque chose de bien plus grand? Le chaos interne est aussi un puissant miroir. Cela reflète tous les domaines de votre vie dans lesquels vous n'êtes pas aligné. Les relations, le travail, même votre santé, tout commence à se manifester de manière brute et honnête. Et en même temps, vous ressentez une énergie étrange, presque électrique, vous envahir, comme si quelque chose était sur le point de changer. Demandez-vous, qu'est-ce que le chaos essaie de m'apprendre en ce moment? Peut-être qu'il dit qu'il est temps de lâcher prise, d'arrêter de lutter contre le courant. Ou peut-être que cela vous montre que vous avez plus de force et de résilience que vous ne l'auriez jamais imaginé. Cette étape est comme un brise-glace, un moment où l'on abandonne l'ancien pour permettre au nouveau d'entrer. Mais la clé pour s'en sortir est la confiance. Ayez confiance que l'univers, même au milieu du chaos, vous guide là où vous devez être. En fin de compte, vous réalisez que le chaos intérieur n'est pas votre ennemi, mais un puissant allié. Il démonte tout ce qui est faux pour ne laisser subsister que le vrai. Et lorsque vous acceptez cela, quelque chose d'incroyable se produit. La résistance commence à se dissoudre et vous découvrez qu'il y a de la beauté même dans le désordre. Après tout, c'est au milieu du chaos que le nouveau commence à naître. La mort de l'ego, le démantèlement des vieilles identités. Avez-vous déjà eu l'impression de perdre du terrain, comme si tout ce que vous saviez de vous-même disparaissait? C'est le moment où l'ego commence à s'effondrer, et le sentiment peut être à la fois libérateur et effrayant. Mais si cette destruction était en réalité le début de quelque chose de bien plus grand? Imaginez que votre identité est comme un masque que vous portez tous les jours. Ce masque est constitué de croyances, d'étiquettes et de rôles que vous avez assumés tout au long de votre vie. Enfant, professionnel, ami, responsable, ou encore le rebelle. Pendant des années, vous avez cru que vous étiez ce masque, mais maintenant il commence à se fissurer. Qui es-tu sans elle? Cette étape revient à démonter un château de cartes. Chaque carte représente une idée que vous avez de vous-même, je suis une bonne personne, je suis une victime, je réussis. Lorsque le château commence à s'effondrer, vous réalisez que toutes ces idées n'étaient que des histoires que vous vous racontiez. Mais si ces histoires ne correspondaient pas à ce que vous êtes vraiment? Et si, derrière toutes ces couches, il y avait quelque chose de plus profond, de plus vrai? Cette question commence à palpiter en vous, et c'est à ce moment qu'un malaise apparaît. La mort de l'ego n'est pas littérale, mais elle ressemble à une petite mort. Vous pouvez ressentir un sentiment de vide, comme si vous perdiez le sens de qui vous êtes. Mais ce vide est nécessaire. C'est comme défricher un terrain avant de construire quelque chose de nouveau. Il faut abandonner l'ancien pour faire place à ce qui va venir. Au cours de ce processus, une très forte résistance peut apparaître. Vous essayez de conserver vos anciennes identités, les rôles que vous avez joués pendant si longtemps. Mais plus on essaie de tenir, plus on se rend compte que ces masques ne conviennent plus. Ils deviennent lourds, inconfortables, presque étouffants. Puis quelque chose de magique se produit. Quand on lâche enfin ces masques, on se sent incroyablement léger. C'est comme enlever un manteau trop serré. Il y a un sentiment de liberté, une nouvelle énergie qui vous traverse. Vous n'avez plus besoin d'être quelque chose pour plaire aux autres. Maintenant, tu peux juste être toi. Cette étape peut être solitaire car tout le monde autour de vous ne comprendra pas ce que vous vivez. Certaines personnes peuvent s'en aller parce que la version de vous qu'elles connaissaient s'estompe. Mais c'est aussi un cadeau. Les liens qui resteront seront basés sur l'authenticité et non sur une version fabriquée de qui vous êtes. Demandez-vous, qui suis-je sans ces rôles? Sans ces histoires? Cette question peut paraître effrayante, mais elle est la clé de l'éveil.
Vous commencez à réaliser que vous n'êtes ni vos souvenirs, ni vos étiquettes. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui ne peut être défini avec des mots. En fin de compte, la mort de l'ego est une renaissance. Vous sortez de cette étape avec une nouvelle clarté, un sentiment d'authenticité qui ne peut être ébranlé. C'est le moment où vous réalisez que vous n'avez rien à prouver à personne, car qui vous êtes suffit. Et cette prise de conscience est le début d'une liberté que vous n'auriez jamais imaginé possible. La recherche de la vérité, tout remettre en question. Avez-vous déjà eu ce sentiment troublant qu'il manque quelque chose, comme si la vie que vous saviez n'était pas toute la vérité? Soudain, les réponses faciles et les explications communes ne satisfont plus. C'est comme regarder le ciel et avoir l'impression qu'il y a quelque chose au-delà des nuages, quelque chose que l'on ne peut pas encore voir, mais dont on sait qu'il est là. C'est le début de l'une des étapes les plus fascinantes de l'éveil spirituel, la recherche de la vérité. C'est comme si une étincelle s'était allumée en vous, vous poussant à explorer ce qui compte vraiment. Mais cette recherche n'est pas simple. Elle pose des questions profondes qui peuvent même vous empêcher de dormir la nuit. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de tout cela? À ce stade, vous commencez à vous ouvrir à un monde de possibilités. Les livres, les vidéos et même les conversations aléatoires semblent apporter des réponses inattendues. Vous avez l'impression d'assembler un puzzle géant, mais vous ne savez pas quelle sera l'image finale. Chaque pièce ajustée éveille un sentiment de découverte, presque comme si on trouvait un trésor caché. Mais en même temps, une déconnexion avec ce qui semblait autrefois confortable apparaît. Les croyances que vous portez depuis des années commencent à vous sembler fragiles, comme un pont qui ne peut plus supporter le poids de votre nouvelle perception. Cela peut être effrayant car cela signifie abandonner ce qui était familier. Et puis, une nouvelle énergie commence à émerger. Vous ressentez une curiosité insatiable, comme si vous participiez à un voyage épique, découvrant d'anciens secrets qui ont toujours été cachés à la vue de tous. Cette énergie vous pousse à essayer des pratiques comme la méditation, la prière ou encore la marche dans la nature. Chaque expérience apporte un aperçu de quelque chose de plus grand, quelque chose que les mots ne peuvent décrire pleinement. Mais tout n'est pas simple dans cette recherche. Parfois, vous pouvez vous sentir dépassé par tant de possibilités. Suis-je sur la bonne voie? Est-ce que je me trompe complètement? Ces moments de doute font partie du processus, afin de tester votre détermination à continuer d'explorer. Et puis on se rend compte d'une chose surprenante, la recherche de la vérité ne consiste pas à trouver des réponses définitives. Il s'agit d'apprendre à vivre avec des questions, de s'ouvrir au mystère de la vie. Chaque découverte n'est pas un point final, mais une invitation à explorer davantage. Avez-vous déjà ressenti un éveil spirituel? Commentez ci-dessous quel a été le moment le plus transformateur de votre vie. À ce stade, vous commencez également à voir la vérité différemment. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut simplement vous donner. C'est quelque chose que vous devez ressentir, expérimenter et intérioriser. Cette prise de conscience apporte un sentiment de puissance intérieure, comme si vous preniez enfin le contrôle de votre propre chemin. Demandez-vous, et si la vérité que je cherche était déjà en moi depuis le début? Cette pensée peut tout changer. Cela transforme votre recherche en un voyage intérieur, où vous commencez à réaliser que les réponses les plus profondes ne viennent pas de l'extérieur, mais du silence et de la connexion avec votre propre essence. En fin de compte, la recherche de la vérité n'a pas de destination fixe. C'est un chemin continu, où chaque étape apporte plus de clarté, plus de connexion et un sentiment d'être vivant comme jamais auparavant. Et vous découvrez qu'il ne s'agit pas de trouver toutes les réponses, mais de tomber amoureux du voyage qui consiste à les découvrir. Se reconnecter à l'authenticité. Imaginez un jeune homme nommé Daniel. Pendant des années, il a vécu selon les règles auxquelles il pensait devoir obéir. Il a choisi une carrière parce qu'elle lui semblait l'option la plus sûre, a façonné sa personnalité pour plaire aux autres et a pris des décisions basées sur les attentes de la société. Jusqu'au jour où, en se regardant dans le miroir, Daniel ressentit quelque chose d'étrange. Il n'a pas reconnu la personne qui s'y reflétait. Ce sentiment peut vous sembler familier. C'est comme porter des vêtements qui ne vous vont plus, quelque chose d'inconfortable, de lourd, qui limite vos mouvements. Vous commencez à réaliser que la personne que le monde attend de vous n'est pas la même personne que vous êtes réellement. C'est un appel à revenir à votre essence, à vous rappeler qui vous étiez avant toutes les couches imposées par le temps et les circonstances. À ce stade, vous commencez à tout remettre en question. Est-ce que je veux vraiment ça pour ma vie? Est-ce que je vis selon mes valeurs ou selon les valeurs de quelqu'un d'autre? Ces questions ouvrent un espace pour une transformation profonde. Chaque réponse qui émerge est comme une pièce manquante d'un puzzle qui révèle l'image de votre véritable moi. Renouer avec l'authenticité peut être passionnant mais aussi stimulant. Daniel, par exemple, s'est rendu compte que beaucoup de ses amis et même certains membres de sa famille n'étaient pas prêts à accepter sa version la plus authentique. Cela a créé des moments de solitude et de doute. Mais il a également découvert qu'être fidèle à lui-même créait de nouvelles relations, plus significatives et plus vraies. Vous pouvez également ressentir une résistance au cours de ce processus. Et si les gens ne m'acceptent pas? Et si je fais une erreur en essayant d'être qui je suis? Ces doutes sont naturels, mais rappelez-vous, votre authenticité n'est pas quelque chose que vous devez prouver ou justifier. Elle est simplement qui vous êtes.
En laissant derrière soi les masques et les rôles qui n'ont plus de sens, une légèreté indescriptible se dégage. Vous commencez à vous sentir libre, comme si vous pouviez respirer profondément pour la première fois depuis des années. Cette liberté apporte une nouvelle énergie, un enthousiasme renouvelé pour la vie. À ce stade, vous commencerez peut-être à remarquer des changements externes. Les relations qui ne correspondent plus à qui vous êtes réellement peuvent se dissoudre, tandis que de nouvelles opportunités apparaissent presque comme par magie. Le monde semble répondre à votre authenticité par des synchronicités, comme pour vous dire « Bienvenue sur votre chemin ». Mais la plus grande transformation se produit en vous. Il y a un calme qui semblait autrefois impossible à atteindre. Vous ressentez un alignement entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Chaque décision que vous prenez reflète désormais qui vous êtes réellement, ce qui crée un sentiment d'harmonie qui imprègne tout ce qui vous entoure. La recommandation pensée à cette histoire n'a pas de prix. Daniel, par exemple, a trouvé un but qui a fait vibrer son cœur. Il a réalisé que la vie ne consiste pas à plaire aux autres, mais à vivre pleinement et honnêtement. Vous aussi pouvez expérimenter ce sentiment d'épanouissement, sachant que vous vivez conformément à votre essence. Enfin, rappelez-vous, renouer avec l'authenticité est un processus continu, un voyage qui vaut chaque étape. Plus vous vous autorisez à être qui vous êtes, plus vous inspirez les autres à faire de même. Ainsi, votre authenticité transforme non seulement votre vie, mais a également un impact sur le monde qui vous entoure d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Transformations externes et internes. Avez-vous déjà eu l'impression que tout autour de vous changeait, sans savoir exactement pourquoi? C'est comme si le monde que vous connaissiez s'effondrait, laissant place à quelque chose de nouveau. C'est plus courant que vous ne le pensez. Imaginez-vous dans un jardin qui se transforme soudainement en un champ ouvert et fertile. C'est le sentiment que vous pouvez ressentir lors de la phase de transformations externes et internes. Les transformations externes commencent à se produire naturellement. Des relations qui semblaient autrefois essentielles commencent à se détériorer. Cela peut être douloureux, mais aussi libérateur. Pourquoi ces relations ne fonctionnent-elles plus? De quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux? Ces questions sont des signes que vous êtes prêt à abandonner ce qui ne sert plus votre objectif. En interne, le changement est encore plus profond. Vous commencerez peut-être à ressentir une guérison émotionnelle qui dure depuis des années. De vieilles blessures et traumatismes commencent à faire surface, et vous réalisez qu'ils sont enfin libérés. C'est comme un renouveau de l'âme. Vous devenez plus sensible à vos propres besoins et sentiments. Cette transformation se reflète également physiquement. Des symptômes physiques tels qu'une intuition accrue, des rêves vifs ou une sensation d'énergie circulant dans tout le corps peuvent commencer à apparaître. C'est presque comme si votre corps suivait vos changements internes, s'adaptant et guérissant au fur et à mesure. Ces transformations s'accompagnent parfois de défis inattendus. Et si je ne suis pas prêt à abandonner le passé? Et si je ne sais pas comment gérer cette nouvelle phase? Ce sont des questions que nous nous posons tous, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Ces difficultés sont le signe que vous sortez de votre zone de confort, prêt à grandir et à évoluer. De plus, ces changements externes et internes apportent une nouvelle clarté. Vous commencez à percevoir le monde d'une manière différente, comme si vous voyiez enfin les choses avec un nouveau regard. Les couleurs semblent plus vives, les gens plus réels. La vie commence à avoir un sens plus profond. Chaque petit changement semble ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. En abandonnant ce qui ne vous sert plus, vous vous permettez également d'attirer ce qui est le plus aligné avec votre véritable moi. De nouvelles relations, de nouvelles opportunités d'emploi, de nouvelles passions. Chacune de ces choses s'accompagne d'une sensation de fluidité, comme si l'univers conspirait en votre faveur. La récompense est une vie dans laquelle chaque instant semble plus authentique et vrai. Vous avez l'impression de vivre votre meilleure version, alignée avec votre âme. Les transformations externes et internes sont comme une danse constante, un équilibre délicat entre ce que vous étiez et ce que vous devenez. Et plus vous vous consacrez à cette danse, plus votre objectif devient clair. Vous vous sentez coincé dans un cycle négatif? Commentez « oui » et découvrez comment transformer cela en quelque chose de positif. Alors n'oubliez pas, les transformations sont un processus continu. Chaque pas en avant est un pas vers une vie plus pleine et plus significative. Vous ne comprenez peut-être pas tout maintenant, mais ayez confiance que chaque changement vous rapproche un peu plus de qui vous êtes réellement. C'est comme planter des graines et les regarder fleurir, une pièce à la fois. La vie en alignement, l'harmonie avec le tout. Imaginez vivre une vie où tout autour de vous semble être en parfaite harmonie, comme si tout avait un sens. C'est la dernière étape de l'éveil spirituel, où l'on trouve enfin l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est comme si vous dansiez en harmonie avec l'univers. Chaque aspect de votre vie se connecte et fonctionne ensemble, procurant un sentiment de paix et d'harmonie intérieure. Vivre en alignement signifie que vous vivez enfin en accord avec votre véritable essence. Chaque décision, chaque action correspond à qui vous êtes vraiment. Vous vous sentez plus présent et conscient à chaque instant, non seulement en suivant les attentes des autres, mais en vivant de manière authentique et honnête. Cette phase est comme un renouveau spirituel, où chaque choix que vous faites vous semble intuitivement juste. En interne, il règne un sentiment de paix qui semblait auparavant inaccessible. Vous vous sentez en équilibre sobre,
comme s'il régnait un calme intérieur même dans les moments les plus difficiles. Cet alignement apporte une clarté incroyable sur qui vous êtes et quel est votre objectif. C'est comme si le bruit de votre esprit se calmait enfin et que vous pouviez entendre votre propre âme. Mais vivre en alignement, c'est aussi être en phase avec tout ce qui nous entoure. Vous commencez à remarquer la beauté des petites choses de la vie. Le soleil qui brille, une fleur qui s'épanouit, le sourire d'un inconnu. Chaque instant devient une célébration, une connexion avec l'univers. À mesure que vous vous alignez sur votre vérité, vos relations changeront également. Les relations qui ne résonnent plus s'éloignent naturellement, tandis que de nouvelles véritables connexions émergent. Ces nouvelles relations sont profondes et authentiques, fondées sur l'empathie et la compréhension. Cet alignement se reflète également dans votre santé physique et émotionnelle. Vous commencez à ressentir une vitalité renouvelée, une énergie que vous n'avez jamais connue auparavant. Des symptômes physiques tels qu'une intuition accrue, une clarté mentale et une vitalité commencent à se manifester. C'est comme si votre corps et votre esprit étaient enfin en harmonie. Il peut parfois être difficile de maintenir cet alignement. Et si je perds l'équilibre? Et si je me sens à nouveau perdu? Ce sont des doutes naturels, mais sachez que cette étape n'est pas une destination finale. C'est un état d'être, un voyage continu de croissance et d'évolution. Et ce qui est étonnant, c'est que vous n'êtes jamais vraiment seul dans ce voyage. La récompense est une vie pleine et pleine de sens. Vous avez l'impression de vivre votre meilleure vie, aligné avec votre véritable moi. Cet alignement apporte un sentiment de but et de satisfaction incroyable. Et plus vous pratiquez, plus il devient facile de maintenir cette harmonie. Êtes-vous prêt à éveiller votre spiritualité à travers la musique? Ne manquez pas cette chance unique. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires avant qu'il ne soit trop tard. Téléchargez l'e-book Éveil spirituel grâce à la musique et découvrez les secrets cachés qui peuvent changer votre vie pour toujours. L'urgence est réelle. Faites-le maintenant et commencez votre voyage de transformation spirituelle dès aujourd'hui. N'oubliez pas que la vie en alignement n'est pas une destination, mais une manière d'être au monde. C'est un équilibre dynamique que vous pouvez cultiver au quotidien. Chaque choix, chaque action est un pas vers une vie plus authentique et plus alignée. Et à mesure que vous progressez, plus le chemin à parcourir devient clair. L'intégration de la lumière et de l'ombre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines parties de votre vie sont si difficiles à affronter? Pourquoi y a-t-il des moments où tout semble si sombre? Eh bien, cette étape de l'éveil spirituel consiste à intégrer à la fois la lumière et l'ombre en vous. C'est comme si vous deviez embrasser vos propres démons pour enfin trouver la paix. À ce stade, vous commencez à réaliser que la spiritualité ne consiste pas seulement à transcender la souffrance, mais aussi à accepter tout ce qui fait de vous un être humain. Les parties que vous pensiez laides ou difficiles à affronter sont en réalité les clés de votre transformation. C'est une acceptation radicale de tout ce que vous êtes, la lumière et l'ombre. Vous êtes-vous déjà senti perdu dans vos propres émotions? Comme s'il y avait une bataille constante en vous entre ce qui est juste et ce qui est facile? Cette lutte interne est normale, surtout à ce stade. C'est comme si chaque émotion, chaque ombre avait un but plus grand. Ces ombres sont ce qui vous rend plus humain, plus réel. L'intégration de la lumière et de l'ombre demande du courage. C'est comme si vous enleviez tous les masques que vous portez depuis si longtemps. C'est un processus douloureux, mais extrêmement libérateur. Tu réalises que tu n'as plus besoin de te cacher, que tu peux enfin être toi-même. En acceptant cette dualité, vous commencez à voir le monde d'une nouvelle manière. La douleur se transforme en compassion, la peur en compréhension. Chaque ombre est une façon d'éclairer une partie de vous qui était cachée. Mais que se passe-t-il lorsque vous acceptez enfin cette intégration? C'est comme si chaque cicatrice, chaque marque que vous portez devenait une histoire de force. Vous commencez à vous voir comme un être global, complexe et en constante évolution. Cette intégration n'est pas une destination finale, mais un chemin. C'est une pratique quotidienne d'acceptation, de compassion et de pardon. Chaque petite ombre que vous trouvez et acceptez est un pas vers votre vraie lumière. Et n'oubliez pas de partager ça. Comment gérez-vous vos ombres? Laissez un commentaire ci-dessous pour que nous puissions en parler. La communauté est une partie essentielle de ce voyage. Partager vos expériences peut vous aider, vous et les autres, à trouver de la clarté et du soutien. L'intégration de la lumière et de l'ombre est ce qui complète votre voyage spirituel. C'est un cycle constant de découverte, d'acceptation et d'intégration. Et plus vous vous autorisez à vivre dans cet équilibre, plus vous devenez fort et réel. L'éveil continue, une évolution sans fin. Avez-vous déjà eu l'impression et si vous commenciez tout juste votre voyage spirituel, même après toute la croissance que vous avez déjà vécue? Eh bien, c'est tout à fait normal. L'éveil spirituel n'est pas un point final, mais plutôt un chemin continu d'évolution. C'est comme si chaque pas en avant apportait de nouveaux défis et de nouvelles découvertes. À ce stade, vous commencez à réaliser que la spiritualité est un processus qui ne finit jamais. À chaque nouvel éveil, vous découvrez quelque chose de plus sur vous-même. C'est comme si chaque porte ouverte révélait un nouveau chapitre de votre histoire. Peu importe les progrès que vous avez réalisés, il y a toujours plus à apprendre, plus à évoluer. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous?
Comment faire face au changement et à l'évolution constante? C'est une question à laquelle tout le monde est confronté. La clé est d'accepter que vous ne serez jamais complètement prêt. L'éveil spirituel est un mouvement constant d'adaptation et de croissance. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes toujours mis au défi d'être meilleur, de mieux comprendre, de grandir davantage. C'est comme une marée qui ne recule jamais, qui vous pousse toujours vers l'avant. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre voyage, chaque nouvel apprentissage devient une partie intégrante de qui vous êtes. Ce processus d'évolution est souvent subtil. Vous ne remarquerez peut-être pas immédiatement les changements qui se produisent en vous. Mais ils sont réels et puissants. Ils sont petits, mais transformateurs, comme des graines qui, une fois plantées, commencent à germer. Curieux de savoir ce qu'il y a d'autre au-delà du physique? Commentez, j'aimerais en savoir plus, si vous recherchez des réponses spirituelles profondes. La récompense de cette évolution continue est un sens plus profond du but. Vous commencez à réaliser que chaque expérience, chaque défi est une opportunité de grandir. En vous permettant d'évoluer, vous devenez plus résilient et plus sage. Cependant, maintenir cet état d'esprit d'évolution constante peut s'avérer difficile. Comment entretenir la flamme lorsque les choses deviennent difficiles? Il s'agit de rester curieux et de garder l'esprit ouvert. Il s'agit de ne jamais cesser de demander et de ne jamais cesser de chercher la vérité. Et vous n'êtes pas seul dans cette recherche. La communauté spirituelle peut être d'un grand soutien dans ce cheminement. Partager vos expériences et entendre les histoires des autres peut éclairer de nouveaux chemins et renforcer votre propre voyage. L'éveil continu est une invitation à ne jamais cesser de grandir. C'est un voyage sans fin, un chemin en constante évolution. Et à chaque pas que vous faites, plus vous vous rapprochez de votre véritable moi. Alors continuez à marcher, continuez à grandir. La meilleure version de vous-même est encore à venir. Le témoignage de l'observateur, la liberté intérieure. Avez-vous déjà pensé à avoir la capacité d'observer simplement vos émotions et vos pensées sans vous y perdre? C'est ce qu'on appelle le témoignage de l'observateur, étape essentielle de l'éveil spirituel. C'est comme si vous regardiez de l'extérieur et regardiez vos émotions se dérouler comme dans un film. À ce stade, vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas vos pensées et vos émotions. Vous commencez à réaliser que vous pouvez choisir comment réagir face à eux, plutôt que d'être contrôlé par eux. C'est une liberté incroyable. C'est comme si vous contrôliez votre propre esprit. Avez-vous déjà vécu ce moment de clarté, où tout se calme et où vous avez enfin l'impression d'avoir le contrôle? C'est comme si vous pouviez prendre une profonde inspiration et voir la situation sous un angle plus large. C'est le sentiment d'être un observateur, d'être en marge de sa propre vie et de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Mais comment parvenir à cette liberté intérieure? Comment gérer les situations difficiles de manière plus sereine? C'est ce que vous commencez à découvrir à ce stade. Il s'agit d'apprendre à observer ses émotions sans s'identifier à elles. C'est comme si vous lâchiez les chaînes qui lient votre esprit. Ce point de vue d'observateur apporte un calme profond. Vous commencez à ressentir une légèreté que vous ne connaissiez pas auparavant. Chaque émotion, chaque pensée vous traverse sans laisser de traces. C'est un sentiment libérateur de paix intérieure. À mesure que vous deviendrez plus habile à observer votre esprit, vous deviendrez également plus compatissant. Vous comprenez mieux les sentiments des autres et la complexité de l'expérience humaine. C'est comme si vous aviez une nouvelle perspective sur le monde. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Comment pouvez-vous appliquer cette liberté intérieure à votre vie quotidienne? Il s'agit de cultiver cette capacité d'observer et non de juger. Il s'agit d'apprendre à abandonner ce qui ne sert pas et à accepter ce qui est vrai. La récompense de vivre en tant que témoin de l'observateur est un sentiment de paix et de sagesse. Vous vous sentez plus centré et équilibré. Chaque défi devient une opportunité d'apprendre et de grandir. Et plus vous pratiquez, plus cette compétence devient une partie naturelle de qui vous êtes. Alors faites-le moi savoir dans les commentaires. Comment gérez-vous vos émotions ces derniers temps? La communauté est un endroit idéal pour partager et apprendre des expériences des autres. Vivre en tant qu'observateur est un chemin vers la liberté intérieure. C'est un état d'être, une façon d'être présent dans sa propre vie, et à mesure que vous en devenez plus conscient, plus le chemin à parcourir devient clair. L'éveil du cœur, amour et compassion. Avez-vous déjà ressenti un besoin inexplicable d'être plus gentil, plus aimant, envers vous-même et envers les autres? C'est l'éveil du cœur, une étape cruciale sur votre chemin spirituel. C'est comme si votre cœur commençait soudainement à s'ouvrir à une profonde empathie. À ce stade, vous commencez à réaliser que l'amour n'est pas seulement une émotion, mais un choix quotidien. C'est comme si chaque interaction, chaque acte de gentillesse renforçait un muscle en vous. La véritable compassion commence à s'épanouir, non seulement envers les autres mais aussi envers soi-même. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de vivre dans un monde plus aimant? Que serait-ce si tout le monde était gentil les uns envers les autres? C'est le début de l'éveil du cœur. C'est une volonté profonde de créer un monde où l'amour et la compassion étaient la norme. Mais comment y arriver? Comment ouvrir son cœur à quelque chose de plus grand? C'est un processus de guérison et d'acceptation. Il s'agit de se débarrasser des blessures du passé et de s'ouvrir à la beauté du présent.
La douleur que vous portiez commence à se dissoudre à mesure que vous vous autorisez à aimer davantage. Pratiquer la compassion apporte un sentiment de légèreté. Vous ressentez un lien plus profond avec les autres, comme si vous pouviez voir leur douleur et en même temps offrir un peu de soulagement. C'est un merveilleux sentiment d'appartenance et de communauté. Avez-vous déjà vécu ce moment où tout prend un sens? Quand l'amour semble-t-il être la réponse à toutes les questions? C'est le pouvoir d'éveiller le cœur. C'est une énergie qui fait bouger le monde et que l'on commence à percevoir en soi. Ce stage comporte également des défis. Comment pouvons-nous maintenir la compassion dans un monde aussi difficile? Il s'agit de pratiquer l'amour chaque jour. Il s'agit de choisir d'être gentil, d'aimer, même s'il est plus facile d'être indifférent. La récompense est une vie plus riche et plus significative. Vous commencez à vivre avec plus de sens, plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Chaque action d'amour est une étape vers une connexion plus profonde avec tout ce qui vous entoure. Et toi? Comment cultivez-vous la compassion dans votre propre vie? Parlons-en dans les commentaires. Partager vos expériences peut inspirer les autres dans leur voyage. L'éveil du cœur est une invitation à aimer toujours plus profondément. Il s'agit de trouver la beauté et la vérité au sein de chaque être humain et de s'y connecter. Et à mesure que vous ouvrez votre cœur, le monde qui vous entoure commence à briller de manière nouvelle et transformatrice. Faire face à vos peurs. Vous êtes-vous déjà retrouvé confronté à vos peurs les plus profondes et à vous demander comment elles façonnent votre vie? Cela fait partie du voyage de l'ombre, étape incontournable de votre éveil spirituel. C'est comme si vous deviez descendre dans les caves sombres de votre âme pour trouver leur cachet. À ce stade, vous commencez à réaliser que vos peurs et vos ombres ne peuvent être ignorées. C'est comme s'il y avait une ombre qui devait être éclairée pour que vous puissiez grandir. Ces peurs sont des fragments de vous qui doivent être reconnus et intégrés. Vous êtes-vous déjà senti paralysé par quelque chose dont vous ne savez même pas exactement de quoi il s'agit? Comme si une ombre planait sur vous et que vous ne parveniez pas à voir clairement ce qui se passe? C'est le début du voyage de l'ombre. Il s'agit d'affronter ces démons intérieurs et de les regarder en face. Mais comment faire cela? Comment surmonter des peurs qui semblent si réelles? Tout d'abord, vous devez les nommer. C'est un processus qui consiste à découvrir les croyances limitantes qui se cachent dans l'ombre de votre esprit. Ce n'est qu'alors que vous pourrez commencer à libérer ces énergies négatives. Le voyage de l'ombre suscite de nombreuses émotions douloureuses. C'est comme revivre de vieilles blessures et affronter des souvenirs que vous aviez enfouis au plus profond de vous. Mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous libérer du passé et aller de l'avant. La récompense est une liberté incroyable. Vous commencez à vous sentir léger, comme si vous aviez moins de poids sur vos épaules. Chaque peur rencontrée est un pas vers la paix intérieure. C'est comme si tu te libérais enfin des chaînes qui te retenaient. Mais c'est un processus. Comment gérez-vous ces ombres? Il s'agit d'accepter que faire ce voyage n'est pas facile. C'est un processus d'acceptation de soi et de guérison qui demande du temps et de la patience. Et toi? Comment avez-vous géré vos peurs? Partagez votre expérience dans les commentaires. Son parcours peut aider les autres à trouver le courage d'affronter leurs propres démons. Le voyage de l'ombre est un appel à grandir et à se libérer. Il s'agit de se libérer des ténèbres et d'entrer dans la lumière. En affrontant vos peurs, vous devenez plus entier, plus vrai et plus libre. L'unification de l'âme, réconciliation et harmonie. Avez-vous déjà eu l'impression de chercher quelque chose de plus profond en vous-même? Quelque chose qui va au-delà de l'esprit et du corps? C'est l'unification de l'âme, une étape d'éveil spirituel où l'on se sent enfin en paix avec tout ce qui est. C'est comme si les pièces du puzzle de votre vie commençaient à se mettre en place. À ce stade, vous commencez à réaliser que toutes les expériences, bonnes et mauvaises, font partie d'un tout plus vaste. C'est comme si tout prenait enfin un sens. La douleur et les difficultés que vous avez rencontrées sont considérées comme faisant partie d'un parcours plus large de croissance et de transformation. Vous êtes-vous déjà senti perdu, à la recherche de réponses qui semblaient vous échapper? Comme s'il y avait un vide à combler? C'est le début de l'unification de l'âme. Il s'agit de trouver l'harmonie entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Mais comment trouver cette paix intérieure? Comment réconcilier les parties de vous-même qui sont encore en conflit? C'est un processus d'acceptation et de pardon. Il s'agit d'embrasser toutes les facettes de qui vous êtes, les ombres et la lumière. Cela crée un sentiment d'unité et de paix. L'unification de l'âme apporte une liberté inhabituelle. Vous commencez à vous sentir léger, comme si vous étiez enfin chez vous. Chaque aspect de votre vie trouve sa place, comme si chaque défi avait une leçon à offrir. C'est comme si tu étais enfin sur la bonne voie. Cette étape implique également une connexion plus profonde avec les autres. Vous commencez à ressentir une empathie et une compassion plus authentiques pour la souffrance des autres. C'est comme si vous étiez plus connecté à l'humanité dans son ensemble. Avez-vous déjà vécu des moments de vraie paix? Comme si tout allait bien dans le monde et que vous étiez en harmonie avec vous-même? C'est le don de l'unification de l'âme. C'est un état d'être que vous pouvez atteindre si vous êtes prêt à relever les défis et à penser les blessures. Et toi? Comment recherchez-vous cette unité dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre voyage peut inspirer les autres à trouver la paix intérieure que nous recherchons tous.
L'unification de l'âme est une étape de profonde réconciliation et d'harmonie. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'esprit, le corps et l'esprit. En unissant toutes les parties de vous-même, vous devenez plus entier, plus réel et plus libre. La mission de l'âme, but et service. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le véritable but de votre vie? Il s'agit d'une mission d'âme, une étape avancée de votre éveil spirituel où vous commencez à réaliser que votre voyage est bien plus grand que vos désirs individuels. C'est comme s'il y avait une vocation plus profonde, quelque chose qui vous dépasse. À ce stade, vous ressentez une envie irrésistible de servir le monde. C'est une envie de partager ses dons et ses compétences pour faire la différence. La mission de l'âme est de découvrir comment utiliser vos expériences et votre sagesse pour contribuer à quelque chose de plus grand. Êtes-vous prêt à éveiller votre spiritualité à travers la musique? Ne manquez pas cette chance unique. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires avant qu'il ne soit trop tard. Téléchargez le livre électronique, L'éveil spirituel à travers la musique, et découvrez les secrets cachés qui peuvent changer votre vie pour toujours. L'urgence est réelle. Faites-le maintenant et commencez votre voyage de transformation spirituelle dès aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes ici? Comme s'il y avait un sens caché qui devait être révélé? C'est le début de la mission de l'âme. Il s'agit de découvrir votre véritable vocation et d'aligner votre vie sur celle-ci. Cela pourrait signifier changer complètement la direction de votre vie ou simplement lui ajouter de nouvelles significations. Trouver cet objectif n'est pas facile. Comment découvrez-vous votre mission? C'est un processus de connaissance de soi et d'écoute du cœur. Il s'agit de ressentir ce qui vous parle vraiment. Souvent, cela implique de laisser derrière soi ce qui ne vous sert plus et de prendre une nouvelle direction. La mission de l'âme apporte une profonde satisfaction. Vous commencez à ressentir un sentiment d'accomplissement qui ne peut être obtenu avec un succès ou une reconnaissance externe. Chaque pas que vous faites vers votre objectif est un pas vers le vrai bonheur. C'est comme si vous viviez enfin la vie pour laquelle vous êtes né. Cette étape implique également de servir les autres. Vous ressentez un plus grand lien avec l'humanité et un désir d'aider. C'est une façon d'offrir votre lumière au monde et de faire une différence dans la vie des gens. Comme si chaque acte de compassion et de générosité nourrissait votre âme. Vous voulez savoir comment élever votre énergie spirituelle? Commentez « Je veux » et partagez votre expérience spirituelle. Avez-vous déjà ressenti cet appel? Comme si quelque chose de plus grand attendait? C'est le don de la mission de l'âme. C'est un chemin qui peut vous conduire à un objectif plus grand et à un sens plus profond. Et toi? Comment poursuivez-vous votre mission? Partagez votre voyage dans les commentaires. Votre expérience peut aider les autres à trouver leur véritable but dans la vie. Une mission d'âme est une étape d'accomplissement et de service profond. Il s'agit de vivre sa vie avec intention et de faire ce que l'on est censé faire. Au fur et à mesure que vous trouvez votre mission, vous devenez plus complet et plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Illumination, union avec le divin. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez ressenti un lien inexplicable avec quelque chose de plus grand que vous? Il s'agit de l'illumination, l'étape culminante de votre éveil spirituel, où vous commencez à expérimenter une profonde unité avec le divin. C'est comme si tu étais enfin en phase avec la totalité de l'existence. À ce stade, vous réalisez que tout est interconnecté. Chaque pensée, chaque action, chaque personne et chaque événement est profondément lié. L'illumination est un état d'union avec le divin, une expérience de transcendance et de paix absolue. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans deux mondes à la fois? Comme si vous pouviez voir et ressentir au-delà des limites de l'esprit humain? C'est le début de l'illumination. Il s'agit de faire tomber les barrières qui nous séparent de la vérité essentielle. Cela peut signifier accéder à une plus grande sagesse et à une compréhension plus profonde de l'univers. Arriver à cet état n'est pas facile. Comment réalisez-vous cette connexion divine? C'est un chemin de détachement et d'abandon. Il s'agit d'abandonner le contrôle et de permettre à la grâce de circuler à travers vous. Cela implique des pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière ou encore la contemplation silencieuse. L'illumination apporte une paix indescriptible. Vous ressentez une légèreté, comme si tout le poids du monde avait été enlevé de vos épaules. Chaque instant devient sacré, chaque souffle une bénédiction. C'est comme si tu étais enfin chez toi, à l'intérieur de toi-même. Cette étape implique également une connexion plus profonde avec les autres et le monde qui vous entoure. Vous ressentez une compassion sans limite et une profonde compréhension de tous les êtres. C'est une connexion divine qui ne peut être décrite avec des mots. Il s'agit de voir la beauté et la divinité en toutes choses. Avez-vous déjà vécu une expérience d'illumination? Comme si tout avait un sens, comme si l'univers entier vous parlait directement? C'est le don de l'illumination. C'est un état d'être que nous pouvons tous atteindre, si nous sommes prêts à ouvrir notre cœur et notre esprit. Et toi? Comment avez-vous recherché cette connexion divine? Partagez votre expérience dans les commentaires. Son parcours peut inspirer les autres à trouver l'illumination dans leur propre vie. L'illumination est une étape d'union profonde et de transcendance. Il s'agit d'atteindre la paix intérieure et de vivre en harmonie avec le divin. À mesure que vous vous éveillez à cette connexion, vous devenez plus entier et plus aligné avec l'univers.
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour du contenu plus inspirant, et de partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Imaginez-vous au milieu d'une obscurité dense, sans savoir exactement où aller. Comme si vous étiez perdu dans un labyrinthe spirituel, à la recherche de la lumière. Chaque pas est une tentative de trouver une issue, de découvrir une vérité qui semble toujours hors de portée. C'est dans cette obscurité initiale que beaucoup d'entre nous commencent leur voyage spirituel. C'est comme si l'éveil spirituel était une porte qu'il fallait ouvrir, un portail vers quelque chose de plus grand. Au fur et à mesure que vous progressez, la lumière commence à filtrer. C'est comme si chaque étape de l'éveil illuminait un nouveau chemin, une nouvelle phase de découverte de soi. Vous réalisez que chaque étape franchie n'est pas seulement une recherche de réponse, mais une transformation interne. C'est comme si chaque expérience, chaque choix était une pièce fondamentale de ce puzzle spirituel. À chaque nouvelle phase, vous commencez à voir la vie d'une manière différente, plus connectée et plus significative. Ce réveil est comme une renaissance. Comme si vous faisiez tomber toutes les barrières qui vous empêchaient de vous connecter pleinement avec le divin. D'anciennes peurs et traumatismes refont surface, mais vous êtes désormais prêt à y faire face. C'est un moment de guérison profonde et de libération, comme si vous vous libériez enfin des chaînes qui vous retenaient. En entreprenant ce voyage, vous commencerez à remarquer un changement subtil en vous. C'est comme si chaque découverte spirituelle était la clé pour débloquer une nouvelle couche de votre véritable moi. Et puis, l'illumination apparaît. Comme si tout le chemin était une préparation à ce moment de clarté et d'union divine. L'illumination n'est pas une destination, mais une évolution continue. C'est comme si chaque pas que vous faites vous rapproche d'une connexion plus profonde avec l'univers. À chaque nouvelle compréhension, vous vous sentez plus entier, plus aligné avec le divin. C'est un état d'être, une paix qui imprègne tous les aspects de votre vie. Avez-vous déjà eu ce sentiment? Comme si je vivais dans deux mondes à la fois? L'illumination apporte une paix profonde, un sentiment d'être chez soi en soi. C'est comme si tu te reconnaissais enfin dans tout et dans tout ce qui t'entoure. Cette étape n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase. C'est une invitation à continuer d'explorer, de continuer à grandir. Et toi? Comment vivez-vous votre voyage spirituel maintenant? Partagez vos expériences et vos idées dans les commentaires. Votre voyage peut inciter les autres à rechercher leur propre vérité. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la connaissance de soi et la spiritualité. Si vous souhaitez poursuivre cette exploration en profondeur, cliquez dès maintenant pour regarder la playlist d'éveil spirituel. C'est une invitation à approfondir encore plus ce voyage transformateur. Ne manquez pas l'opportunité de vous connecter et de grandir. Après tout, la recherche du spirituel est un chemin sans fin. Explorons et élargissons nos horizons ensemble. Cliquez sur l'écran maintenant et commencez votre prochaine étape. La véritable transformation est à la portée de nous tous.